Bonjour tout le monde, ou bonsoir, ça dépend quand c'est que vous verrez cette vidéo. Donc j'ai préparé une guidance sentimentale que j'ai faite il y a quelques heures et mon appareil m'a dit qu'il était en surchauffe à la fin de la vidéo. Et la vidéo ne s'est pas enregistrée. Alors c'est la première fois que ça m'arrive, que mon téléphone soit en surchauffe, qu'il me prévienne et surtout qu'il n'enregistre pas la vidéo. C'était assez particulier parce que c'était une guidance vraiment assez incroyable. Alors j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'il ne faut pas que je la mette en ligne? Et puis j'ai pris le temps de réfléchir et je me suis dit que voilà, j'avais quand même envie de vous la partager euh, parce qu'elle était vraiment assez exceptionnelle. Voilà, alors du coup, voici les cartes que j'ai tirées tout à l'heure. Quand la vidéo s'est arrêtée et je vais vous retracer un petit peu. Alors bien sûr, ça ne sera pas aussi spontané évidemment, mais vraiment c'était important, je pense que je la partage. Du coup, j'ai même allumé une bougie et tout pour voilà, pour une bougie blanche voilà, pour avoir un petit peu de soutien par rapport à cette guidance. Donc c'est parti, je vais vous partager cette guidance. Donc bien sûr, vous ne me voyez pas faire le tirage en direct, mais voilà, croyez-moi, c'est vraiment les lames que j'ai eues tout à l'heure. Alors, pour commencer, donc j'ai voulu me laisser guider et je me suis laissée guider par les tarots que j'ai. Et j'ai commencé par l'oracle de la Triade. Et la première lame que j'ai eue, c'est celle-ci. Donc là, il s'agit, bon, c'est une guidance sentimentale, donc ça concerne des messages par rapport à la personne de votre cœur, la personne que vous aimez, la personne que vous avez dans l'esprit, que ce soit votre conjoint, votre conjointe ou une personne que vous aimez tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'elle a à nous dire cette personne? Alors, bien sûr, c'est général, hein, c'est des messages envoyés. Si ça vous parle, c'est très bien. Si ça ne vous parle pas, tant pis, vous allez voir d'autres guidances, mes énergies du jour, etc. Donc cette première lame, elle nous parle, euh, elle est tombée, elle est sautée de moi, elle a sauté de mon jeu, et c'est la carte frère. Voilà, c'est la carte frère, et c'est une lame qui nous dit qu'il y a un lien entre vous et cette personne qui est déjà très particulier. C'est-à-dire, vous voyez, ces deux personnes, elles ont les yeux fermés, elles sont face à face, elles ne se voient pas, mais elles se sentent. Elles se ressentent. Et on voit ici, dans la carte, qu'il y a un ruban ici qui lie ces personnes ici. Donc il y a un lien très très fort et je dirais même que c'est un lien un petit peu magique dans le sens où c'est vraiment vous, cette personne elle ressent vos pensées, vous vous ressentez mutuellement. C'est presque un lien télépathique ici. Ok. Donc déjà ça commence comme ça. Voilà. Donc ça commence par une carte assez forte. Ok. Ok. Alors ensuite, c'est assez émouvant cette guidance, hein. Ensuite, j'ai eu, avec l'oracle j'ai eu cette lame ici, qui est le stéthoscope. Elle a également sauté de mon jeu, quasiment tout de suite. Ici, avec le stéthoscope, déjà c'est un appareil qui permet d'écouter le cœur, qui permet d'écouter le cœur de l'autre, son propre cœur aussi. Et ici, on a toujours cette histoire de lien, hein. On a le lien ici, sorte de, de tuyau ici. Ici, c'est le ruban. Et on voit que cette personne, elle est très consciente du lien que vous avez. C'est un lien qui est précieux, qui est un peu unique. Et ici, avec le stéthoscope, donc c'est tout ce qui est lié au médical, donc on peut nous parler de guérison. Cette personne, elle a vraiment la sensation que vous la renvoyez à elle-même, à son cœur, que vous lui permettez d'écouter son cœur, d'être en connexion avec son cœur et qu'elle peut écouter le vôtre aussi et ressentir ce que vous ressentez. Ok. Ensuite, j'ai eu cette lame ici qui est également sautée de mon jeu. Donc ça, c'est la carte famille.
du jeu du destin. Et ici, on nous parle d'un lien hein, avec la carte frère et la carte famille. Ici, on voit qu'il y a un lien fort, presque d'ordre familial, comme si vous faisiez partie de la même famille, comme si vous étiez peut-être un lien frère et sœur, un lien jumeau ici, hein, c'est des jumeaux ici. Et c'est vraiment extrêmement puissant la force de ce lien. Et cette personne, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle en est consciente. Ensuite, il se peut que, effectivement, avec cette personne, vous ayez construit déjà une famille. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie de votre famille, tout simplement. Mais moi, ce que ça me renvoie ici, c'est vraiment ce lien de parenté, ce lien indestructible, en fait, hein, un petit peu. Évident, de fait. Ok ? Ici, on a un signe du zodiaque qui est représenté à la fois dans celui-ci et dans celui-ci, qui est le signe, ici c'est Gémeaux, ok. Et ici aussi c'est la même chose, on a cette histoire de Gémeaux, hein, c'est un petit peu de personnes, hein. Donc on a toujours ce lien très fort de jumeaux quelque part, hein. Donc toutes les personnes qui se sentent en parcours d'âme sœur ou d'âme jumelle, etc., on est complètement dans ce rapport-là, dans ce rapport lien très fort, lien karmique, etc. Ok, donc ensuite j'ai continué la guidance avec le tarot de Marseille et j'ai eu la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est vraiment la femme, c'est une reine, c'est la femme authentique, véridique, très reliée à la nature, simple, généreuse, un peu sauvage aussi. Voilà, simplicité. Donc c'est vraiment ici, donc je l'ai disposée ici, c'est comme ça qu'elle est arrivée. Et on a ce sentiment un petit peu que vous soyez homme ou femme, hein, c'est des polarités encore une fois. Ici, moi je ne parle pas forcément de sexe, hein, je parle de polarité. On porte les deux polarités, donc en fonction de votre situation, chez cette personne, la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme ou autre. Elle ressent chez vous quelque chose de très protecteur et de très vrai, de très enraciné, de très... Ici, c'est une sorte de mère, en fait, hein. Avec la famille, on a un lien vraiment ici, on est autour de tout ce qui est familial, avec ce stéthoscope au milieu qui fait lien avec la famille. Alors, soit vous lui rappelez quelqu'un de sa famille, ou il y a quelque chose de vraiment très... vous êtes un peu comme sa reine quelque part, hein, un petit peu, ici. Ensuite, j'ai continué, donc j'ai eu, alors magnifique aussi, ce sont que des cartes qui ont vraiment surgi, hein, des jeux à chaque fois, hein, et assez rapidement, hein, en général tout de suite. Ici, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est vraiment l'amour, c'est le grand amour. Donc jusqu'à présent, on ne pouvait pas forcément parler d'amour, on parlait de lien familial, le lien, la personne a une conscience de ce lien très fort, ça sachez-le. Et ensuite, on nous parle d'un grand amour. Ici, moi, ce que je ressentais, c'est qu'il n'y avait pas forcément une relation qui était établie. Alors, ça le peut, il y a des personnes qui peuvent être en lien de famille ou qui ont construit déjà une famille. En tout cas, il y a vraiment cette histoire de grand amour. Un amour un peu... ici, on a le lien spirituel, donc ça peut être un amour spirituel, ça peut être un amour platonique, mais en tout cas, c'est vraiment grand, c'est vraiment immense. Je pense que cette personne, elle peut se sentir même bouleversée par ce qu'elle ressent. Vous voyez, hein, c'est arrivé ici, donc avec ce lien avec le cœur, cette histoire de guérison, j'ai l'impression que cette personne, on ressent qu'elle a besoin de vous, en fait. On ressent qu'elle a besoin de votre amour, elle a besoin de votre authenticité, de votre vérité, de votre protection. Ok, puis j'ai continué.
Et j'ai eu donc le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, donc encore un 2, hein, ici on a 2, avec le stéthoscope on a cette idée de 2, d'écoute. Ici pareil, on a une écoute aussi qui est un peu plus cosmique quelque part. Et là de nouveau on a le 2. Le 2 de bâton, c'est vraiment l'équilibre. D'accord, ça nous évoque l'équilibre, les associations aussi saines. Il y a quelque chose de sain dans ce lien, en fait. Il y a quelque chose qui est reposant, qui est de confiance ici. Ok. Alors, bien sûr, mon truc, il est toujours en train de tourner, comme d'habitude, et je ne comprends pas pourquoi. Bon. C'est pas grave. Ok, hop. Voilà. Voilà, donc déjà, la situation première, c'est ça, et c'est déjà énorme. Je trouve ça incroyable, en fait, cette guidance. Ensuite, je suis allée voir un petit peu avec l'autre tarot, le tarot psychique ici, et on a la perte affective. Ici, cette personne, elle a peur de vous perdre. Elle est aussi quelque part dans son cœur est meurtri et malheureux. Il y a quelque chose qui a besoin de changer ici avec le 5. On a aussi une forme d'instabilité émotionnelle chez cette personne. Et on sent ici, donc elle est arrivée ici, je l'ai disposée comme ça, et on sent que cette personne, elle a... donc elle a peur de vous perdre, et on ressent aussi qu'il y a, par rapport à son histoire familiale, il y a un manque. Il y a un manque d'une famille, il y a quelque chose qui... Il y a, il y a une nostalgie, il y a une mélancolie énorme, il y a un cœur qui est meurtri. Donc ici, vous pouvez peut-être évoquer à cette personne l'idée de quelque chose de maternel, que vous soyez, encore une fois, un homme ou une femme, peu importe, il y a une sorte de protection. Et on voit que dans l'histoire de cette personne, il se peut que cette personne soit ait perdu quelqu'un dans sa famille, soit il y a un manque au niveau familial. Il y a clairement une solitude ici. Ok. Ensuite, j'ai continué avec l'oracle de lumière, et bien sûr, celle qui est tombée tout de suite, elle a glissé, c'était magnifique. Et c'est cette carte-là, qui est une carte toute blanche et qui est la plus belle carte de ce tarot, de ce jeu. Et c'est une carte vraiment de très très haute protection qui est venue se placer ici. Donc ici, on vous dit d'avoir vraiment confiance en ce lien. En tout cas, cette personne, elle vous fait énormément confiance. Elle a énormément besoin de vous. Ça, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup tout à l'heure quand j'ai fait cette guidance. Ce sentiment que cette personne, elle peut pas se passer de vous quelque part, d'accord? Ensuite, j'ai eu la carte de l'été. Donc, on a ici un paysage vraiment paisible. Et on nous parle encore une fois de chaleur qu'on met dans le cœur. Hein. Vous représentez un peu pour elle cette saison où, quand elle est en communication avec vous, que ce soit concret ou pas, hein, ça peut être dans les rêves, ça peut être télépathique, ça peut être un lien qui se fait par des écrits, par des messages, je ne sais pas comment. En tout cas, cette personne ressent beaucoup de chaleur quand elle est à vos côtés, ou quand elle a des nouvelles de vous, ou autre. Ok. Alors après, j'ai voulu approfondir un petit peu avec le tarot des flammes, savoir un petit peu qu'est-ce qui se passait à ce niveau-là. Alors, je fais un petit retour en arrière. Les coupes que j'ai eues. La première coupe, là, c'est pas une coupe, c'est le dos de deck. Le dos de deck que j'ai eu quand j'ai sorti cette lame ici, c'était la blessure. Okay. Donc, un poignard, une épée. Ça m'a interloqué quand même. Ok. Ensuite, quand j'ai pris cet oracle ici, le dos de deck, c'était encore une fois l'épée. Deuxième blessure. Alors, ici, on a vraiment... donc, cette personne, c'est une personne qui a été énormément blessée, déjà, voire trahie plusieurs fois, qui a perdu confiance peut-être dans des liens familiaux ou amicaux, ou en elle-même, en tout cas, ça, voilà. Et on voit encore une fois ce 2. Hein. Donc, on a deux blessures ici.
2 épées. 2, 2, 2. Alors, ici, on a une relation qui est en écho. Vous vous faites écho, hein, comme des jumeaux. Euh, euh, et donc, en fait, on voit que les blessures ici entre vous, elles résonnent, elles se répondent. Donc, il se peut que ce soit une relation qui ne soit pas facile, évidente. C'est pas forcément une relation qui est évidente en communication, même si vous comprenez très bien. Je pense que c'est tellement fort. C'est, comment dire, ça peut être. Enfin, je ne sais pas si cette personne elle comprend vraiment ce qui se passe en fait dans ce lien. Et vous d'ailleurs, peut-être non plus. Hein. Il se peut que euh, voilà, c'est assez extraordinaire comme lien. Pour moi, on peut vraiment parler de relation âme-sœur et âme jumelle ici. Parce qu'il y a trop d'écho, il y a trop de résonance. On ressent tout de suite ici, avec cette lame ici, qu'il y a une relation karmique et tout confirme avec famille, etc. Qu'est-ce que c'est une relation karmique? Pour ceux à qui ça intéresse, on n'est pas obligé d'y croire, mais c'est nos âmes se sont connues, se sont déjà rencontrées quelque part. Où ça, je ne sais pas, dans une autre vie, ailleurs, dans un autre monde. En tout cas, vous vous reconnaissez rapidement, c'est-à-dire dès le premier instant ou les premières fois où vous voyez, vous comprenez que vous êtes liés. Et c'est assez troublant. Cette personne, elle est assez troublée par ce lien. Ok. Alors, j'ai voulu un petit peu donc voir un petit peu ce qui se passait ici au niveau des épées. Et au moment où j'ai dit ça, je parlais de blessures et bien sûr, puisqu'on reste dans la cohérence dans cette guidance, j'ai eu la première carte blessure. Donc on vient nous confirmer que cette personne a un cœur complètement blessé. Alors, j'ai voulu aller un petit peu plus loin parce que je vois ici un cœur meurtri, donc elle est arrivée ici. Et j'ai continué et j'ai vu que cette personne était ici avec une blessure de culpabilité. Cette personne se sent coupable, ne se sent pas forcément légitime de quelque chose, peut-être pas légitime par rapport à vous, par rapport à ce lien. Peut-être qu'elle ne sait pas quoi faire par rapport à ce lien. Peut-être qu'elle vous a blessé, c'est possible. Peut-être qu'elle s'est blessée elle-même. Peut-être qu'elle rejoue des choses qui se sont déjà passées dans sa vie. Que vous rejouez une histoire karmique, c'est possible aussi. En tout cas, cette personne, elle ressent et elle a besoin de votre présence ici en raid de bâton parce que ça la soulage en fait. Ça soulage en fait ses blessures et cette culpabilité. Donc pour vous, on ira voir après hein, comment vous vivez cette relation. Ce que j'avais pas prévu de faire à la base, mais là, du coup, hein, en refaisant, je vais continuer un petit peu pour vous après. Donc j'ai continué et qu'est-ce qu'on m'a dit quand j'ai demandé d'où venaient ces blessures? On m'a parlé de purification. On ne m'a pas répondu tout de suite. C'est-à-dire cette personne m'envoie que cette personne à vos côtés ou enfin, a besoin de purifier ses énergies de cœur, du cœur, d'amour envers elle-même, envers sa vie, envers les autres, enfin, une blessure de cœur très profonde ici qui peut-être même n'est pas forcément compréhensible par cette personne. Ce qu'elle ressent, c'est qu'elle est bien à vos côtés et elle a le sentiment de purifier quelque chose. Donc ici, cette carte c'est venu se poser là, purification. Ici, on a des cartes blanches, amour, guérison avec ça. Et l'été, on a quelque chose, hein, même dans les couleurs, on voit que ça résonne. Ok. Alors, ensuite, j'ai continué un petit peu savoir, j'ai voulu vérifier si cette personne se sentait légitime. Peut-être c'est quelqu'un qui se sent, peut-être, mais c'est peut-être pas vrai du tout d'ailleurs, mais ce sentiment peut-être d'imposture. Ce qu'on appelle sentiment d'imposture, ça c'est pas se sentir légitime en fait. Ici, j'ai eu 2 cartes qui sont tombées, c'est lâcher prise et voyage. Ok, alors là on me parle avec voyage d'une personne qui peut être loin de sa famille, être d'origine étrangère, avoir en tout cas sa famille ailleurs, c'est possible, ou se sentant d'ailleurs, ou se sentant
étranger à. Peut-être étranger à elle-même, par moment, étranger tout court, enfin voilà, vous m'avez compris. Peut-être cette personne ne se comprend pas toujours aussi, comprend pas d'où ça vient tout ça, ses blessures, etc. Et on voit ici que cette personne, lâcher prise, a énormément de mal à lâcher prise, justement. C'est une personne qui est sous le contrôle de ses blessures et qui a vraiment du mal à totalement se laisser aller dans ce lien. C'est-à-dire c'est plus fort qu'elle, ce lien, elle le ressent. Et c'est difficile de dépasser ici ces blessures. Parce que 2 épées comme ça, c'est voilà, c'est énorme. C'est vraiment énorme d'un coup, en dos de deck. Ok, alors ensuite, j'ai voulu aller voir un petit peu, expliciter un petit peu ces blessures ici à ce niveau-là, parce que là, on m'avait répondu d'une certaine manière, mais j'ai voulu comprendre aussi pourquoi il y avait un tel contrôle ici. Hein, presque cette personne, elle s'empêche de presque un voyage intérieur par moment. Elle se sent coupable aussi, peut-être d'être en lien avec vous, ou pas légitime. Enfin, vous m'avez compris. Et là, qu'est-ce qui est sorti? Avec le tarot hébraïque, bien sûr, une épée, une autre, une troisième. Alors celle-ci, c'est pas la même, parce que c'est l'épée de la grâce, en fait. Hein, c'est l'action de grâce. Ici, on nous parle d'un pouvoir de guérison énorme. Et elle est venue ici, là, sur ces 2 autres épées. Donc ici, les 2 ensemble, ça peut être donc des énergies de blessure qui résonnent avec vous, puisque vous êtes en lien jumeau. Ici, on nous parle de très grande guérison et de prendre ce courage et de venir couper des liens avec des mémoires négatives et des mémoires négatives d'ordre familial. Ok? Donc, je vais vous relire un petit peu les notions clés rapidement de cette lettre qui s'appelle Zayn. Carte 7, donc carte de réussite, chiffre 7 qui va de l'avant. Donc ici, donc c'est un glaive, hein, et on nous dit que c'est le pouvoir de la magie blanche. Pouvoir de la magie blanche, épée de la grâce. Donc ici, blanc, hein, magie blanche, on a cette énergie-là blanche de l'oracle de lumière. On voit que cette personne, à vos côtés, elle ressent cette guérison. Vraiment, on a le stéthoscope, l'amour retrouvé dans son cœur, l'équilibre entre vous deux. Et on a vraiment cet effet sur cette personne. C'est aussi l'action de se souvenir, cette lettre-là. C'est l'action de se souvenir ici de quelque chose qui a été blessant. Alors sûrement, ça remue beaucoup. À la fois, ça donne beaucoup d'amour, mais ça remue beaucoup cette personne, le lien qu'elle a avec vous. Ça fait ressurgir énormément de choses. Donc, on nous parle ici de purification, carte qui est déjà sortie, et de libération des inscriptions négatives profondes, même d'ordre collectif et familial, ici, d'accord? Un cœur meurtri. Ici, on dit que c'est l'heure, quand l'heure de la grâce a sonné. Okay. C'est l'épée de lumière qui tranche net avec les attaches qui emprisonnent l'âme. En fait, le lien que vous avez, c'est un lien d'âme, donc pour être clair, lequel je ne sais pas, en tout cas, vous remettez avec votre situation, bien sûr. Il y a un lien d'âme ici, et un lien d'âme, c'est pas forcément une histoire amoureuse, ok? Ça peut être aussi un grand amour spirituel, lié ici au maternel, à la famille. Ici, on a même le côté paternel en même temps. Les racines, les parents, voilà, symboliquement aussi, c'est ça que ça représente. La culpabilité de, je sais pas, profonde d'être ce qu'on est. Cette personne, elle a même du mal à s'aimer comme elle est, telle qu'elle, quoi. Il y a eu, ça nous le dit pas ici, mais on peut imaginer donc tout ce contrôle ici qu'elle a rajouté sur elle-même alors que c'est quelqu'un qui déborde d'émotions, hein, vraiment extrêmement sensible. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Ok, donc ici, ici on dit que sur cette personne, il y a des choses qui s'accrochent à elle et ça résonne aussi avec vous. D'accord? Ce lien résonne forcément avec vous, avec votre histoire aussi. Alors, excusez-moi, je remets pour que vous puissiez voir un petit peu plus les lames. Voilà. Ok, ensuite j'ai continué et j'ai demandé aux anges.
Jusque-là, bon, on est dans des énergies très bienveillantes, d'équilibre, etc. Et les anges, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont fait tomber une carte et c'était celle-ci. Passion. Là, à partir de là, je me suis dit, ok, il y a une passion. Passion, vous voyez bien l'image qu'il y a sur la photo. Personne a une passion pour vous. Il y a de la passion entre vous. Ok. Et c'est indomptable. C'est quelque chose qui vient un petit peu perturber cette personne parce qu'elle est vraiment dans le contrôle. Ok. Et que pour guérir ici de certaines choses, elle est obligée de passer par le lâcher prise. Et cette passion, il y a écrit sur la carte, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. À vos côtés, cette personne a son cœur qui renaît. Elle retrouve de la joie. Je sais pas, il y a quelque chose qui se remplit. Il y a une coupe remplie ici à vos côtés. Donc là, on me parle évidemment d'amour, de passion, de relations sensuelles, charnelles. Ça peut aller jusque-là. Ça peut être aussi par rapport à si vous êtes en mariage, vous avez un conjointe. Ici, ça me parle de retrouvailles passionnées, d'un retour à l'équilibre, comment dire, du respect qu'il y a dans cette relation, de la guérison, de la réconciliation. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se remettent en lien si vous êtes déjà en couple. Ok. Alors voilà, déjà tout ça. Ensuite, le dos de deck de l'oracle de lumière était la chance. J'en ai pas parlé. Et cette personne, elle a vraiment l'impression d'avoir de la chance de vous connaître, que c'est un cadeau, une sorte de cadeau, de chance. Et que cette personne, ça fait longtemps qu'elle attendait une rencontre comme ça. Je pense qu'elle a même rêvé cette rencontre. Elle n'y croyait pas du tout. Elle a cherché longtemps. Et ici, il se peut que cette personne, on a des envies ici. Donc ici, on parle d'adultère, de rencontre, de sortie, d'invitation. Bon, adultère, c'est pas forcément adultère. On a toujours l'étranger derrière. Mais en tout cas, il y a un énorme désir. Donc, on est dans le spirituel, un lien spirituel, un lien de frères, etc., d'âme sœur, mais on est aussi dans du désir, clairement. Ensuite, en dos de deck de ce tarot-là, on avait les nouvelles. Donc, cette personne est peut-être dans le silence actuellement. C'est possible. C'est pas facile pour elle de toujours maintenir un lien équilibré. Enfin, c'est équilibré entre vous, mais en tout cas, comme il y a des blocages de sa part, un petit peu de culpabilité, etc., elle ne sait pas en fait ce qu'elle veut. Cette personne, elle ressent les choses, mais elle n'a pas encore décidé ce qu'elle voulait. C'est un peu malgré elle. Et vous, en tout cas, vous êtes ici effacé. C'est vraiment le message que j'ai, c'est cette personne-là. Alors, ça peut évoquer à plusieurs. C'est pas une personne en particulier, c'est des messages que j'ai eus. Ils ont été suffisamment forts pour que mon téléphone se coupe et je sois en surchauffe. Je suis obligée de refaire la guidance. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. De toute façon, cette personne ne pourra pas s'empêcher de vous en donner. Ok. Alors ensuite, j'ai voulu compléter un petit peu avec Béline. Alors, je vais le refaire parce que ça a à peu près coupé à ce moment-là, à la fin, quoi. C'est pas vrai, ça fait que bouger, ça. Voilà, alors, on va aller voir avec Béline. Qu'est-ce que cette personne-là... Ah, voilà, il y en a une qui est tombée. Et on a, vous voyez, le procès. On a quelque chose qui bloque ici. En tout cas, actuellement, ça peut être en blocage, en réflexion. Et il y a un refus un peu. D'ailleurs, ça vient sur culpabilité. Je ne fais même pas exprès. Voilà, une autre qui saute. Voilà. Cette personne, il y a des énergies négatives qui la bloquent. Vous voyez le lien qui la bloque, culpabilité. Cette personne se juge énormément. Mars, énergie qui est forte, énergie un peu négative. On a l'amour. Allez, boum. L'amour, l'amour, l'amour. Malgré l'amour qu'elle a pour vous, elle a du mal à avancer. Elle a du mal à... Et tout ça parce que c'est vraiment cette réflexion qu'elle se fait sur elle-même. Vous voyez, regardez, on a la plus belle carte du jeu. Ça continue, je vous dis, c'est l'épanouissement. Donc cette personne, elle a besoin voilà, d'ouvrir cette fleur-là, ici. La beauté, l'épanouissement, de se sentir belle. Et auprès de vous, elle se sent belle, sauf quand elle se met dans des énergies où
elle commence à bloquer le lien, à plus répondre, etc., etc. Elle replonge ici dans cet enfer et de contrôle, etc. Donc, bon, voilà, c'est ce qu'elle m'envoie, cette personne. On va voir si on a un autre message. Celle-là, c'est un petit peu... ouais, on a le malaise. Hein. On a le malaise, bon, ça, elle n'est pas vraiment tombée. Je la mets de côté, mais... Hein. Ok, celle-là, elle l'éjecte. Ok, pyramide. Ici, on me dit... Et on l'a eu tout à l'heure. Enfin, je l'avais eu tout à l'heure aussi, il me semble. Au moment où ça a coupé, la pyramide. Donc, la pyramide, elle nous parle de quelque chose qui est lent, solaire, mais sûr. Une pyramide, ça ne s'est pas fait en... Voilà. En tout cas, ce lien est solide et même connecté à des mondes anciens, quoi. Il y a quelque chose, encore une fois, que je dis de karmique ici et que voilà. On va voir pour vous parce que je pense qu'il faut que vous fassiez attention à vous, hein, par rapport à cette relation qui est pas évidente, aussi pour cette personne, mais aussi pour vous parce que vous êtes vous ressortez un peu en reine, hein. En tout cas, vous êtes sa reine, vous êtes sa reine, son roi, peu importe, avec ce côté honnête, sauvage en même temps, et franc, et tout ça, et ce côté maternel, d'amour inconditionnel qui se dégage de ce tirage, en fait. C'est exceptionnel, avec ces deux meilleures cartes qui sortent, l'amour encore. Enfin voilà, cette personne se bloque, bloque. Ok, alors, je vais essayer quand même de voir, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Pour ça, je vais aller chercher un tarot. J'avais pas prévu de le sortir. Alors, on va sortir peut-être celui-ci. Alors, je vais sortir ce tarot que je sors pas souvent, mais qui peut très bien aller pour cette situation. Donc, c'est l'oracle bleu. On va voir si cette personne... Voilà. Il y a un débordement émotionnel. Ça faisait ça aussi tout à l'heure. Chez cette personne, elle contrôle plus. Donc, quand elle contrôle plus, clac, elle bloque et elle est prise aussi. Elle est peut-être sous emprise d'énergie négative aussi. C'est quelqu'un qui peut être aussi déjà en relation. Hein. C'est pas forcément que cette personne est disponible, évidemment. C'est pas dit là. On nous parle, on va direct à l'essentiel ici, hein, dans cette guidance. Allez, est-ce qu'on a un message par rapport à ce lien? Qu'est-ce qu'elle m'envoie cette personne? Non, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Ah, si. L'enfant. L'enfant. Et oui. Cette personne, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour moi. Cette personne était vraiment enfant. Il y a quelque chose, il y a une blessure, il y a une séparation, il y a un manque par rapport à la famille, un être de sa famille, ou je sais pas, il y a quelque chose, il y a un malaise qu'il y a eu, il y a eu un cœur meurtri à un moment donné de sa vie. Et en fait, c'est une personne qui a énormément de mal à, à se mettre ici dans cette vulnérabilité-là. Alors que cette personne a quelque chose, pour moi, quelque part, d'un peu immature. Donc voilà, elle est dans l'enfant, on a cette histoire de mère ici. Ici, en dos de deck, on a le temple, on est vraiment dans le monde spirituel ici, hein, de faire confiance, hein, tout ce qui va être prière, méditation, par rapport à ce lien, pour que vous puissiez rester fort par rapport à ce lien et pas vous laisser embarquer ici dans ce malaise, vous qui êtes derrière la vidéo. Voilà, on vous conseille de rester dans le temple ici. Hein. L'initié, c'est vous l'initié. C'est vous l'initié, élévation. Hein. Ok. Ok, alors je vais aller voir un petit peu. Donc vous voyez, c'est magnifique, moi je trouve. C'est assez incroyable. Je vais aller voir un petit peu sur vous ce qu'on va me dire sur vous. Justement, je vais prendre l'oracle bleu pour vous. Voir un petit peu comment. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous par rapport à cette relation, si ça vous parle, bien sûr. Hein. Voilà.
On va aller voir un petit peu ça par rapport à vous maintenant. Voilà. Alors, par rapport à vous, si je peux avoir un message, s'il vous plaît, par rapport les conseils pour vous par rapport à cette relation. Voilà, on a quelque chose qui est beaucoup plus compact déjà dans le jeu, dans la manière dont je le ressens. Voilà, ça tombe par deux. Le guide et l'heure. Waouh. Bon, écoutez vos guides, les amis. On a encore la carte 33. 33, c'était aussi le stéthoscope. Alors vous êtes le guide de cette personne, quelque part, hein, spirituellement. Hein. Mais vous, fiez-vous à votre guide. En fait, ce que je disais tout à l'heure, le temple, la méditation, un retour à soi. Vous avez besoin de vous ancrer, c'est comme ça que vous allez vous ancrer. C'est marrant. Hein. Plus vous allez être dans la méditation, dans quelque chose d'aérien, etc., plus ça peut vous aider à vous ancrer. On a vraiment des communications ici télépathiques, ici avec vos guides. Ils sont présents. Un guide, c'est aussi notre intuition quelque part, en fait. Hein. C'est ce qui vient à nous. Ok. Allez, peut-être on a quelque chose d'autre. Vous, ça vous permet, ouais, le chakra. Vous êtes, il y a de la tristesse en fait. Et vous, par moments, c'est comme si vous vous sentez un peu comme une relation adolescente, un peu. Hein. Quelque chose qui est inaccessible, comme des premiers amours, où on se met dans des états pas possibles en fait. Donc la tristesse, et vous cachez votre tristesse en plus. J'ai l'impression. Hein. Allez. On va voir un petit peu sur cette tristesse ici. Vous êtes aussi parce que vous ressentez tellement les émotions de l'autre personne que ça peut vous mettre... Alors j'ai un gros paquet qui tombe. Les autres, hein, vous êtes très sensible aussi aux énergies des autres. Alors, voilà, on a la jeune fille. Donc que vous soyez homme ou femme, hein, c'est ce côté adolescent, comme si cette très romantique. Hein, vous pouvez être quelqu'un de très romantique aussi. Et c'est comme si cette relation vous renvoyait un petit peu à ces premiers amours un petit peu difficiles, quoi. Difficile à... Ouais, comme un premier chagrin d'amour, quoi. Hein. Donc, vraiment, essayez de vous connecter un petit peu. C'est pas pour rien qu'on vit ça. Essayez de vous connecter à des choses un petit peu comme ça, de haute vibration, et vous y avez accès. Alors, encore un petit message. Ouais, de la femme et l'élévation. Magnifique. Tout ça pour vous, hein, c'est vraiment quelque chose qui va vous amener à vous... Élévation, c'est la carte du jeu, hein, c'est la carte de l'oracle bleu. Et la femme, il y a quelque chose de féminin. Hein. Ici, ça s'adresse vraiment quand même particulièrement, ça pourrait être des femmes quand même. Hein. Et en tout cas, si vous êtes des hommes, à vraiment votre partie intuitive et féminine et ce qu'on dit dans le tarot, hein, le côté féminin, c'est intuitif. Hein, ça ne veut pas dire que ça n'est que destiné qu'aux femmes, bien évidemment, mais c'est comme ça. Le tarot était fait comme ça. Et cette personne, quelque part, elle est aussi votre guide pour une élévation et pour vraiment aller à la rencontre de cette intuition que vous avez, de développer cette intuition. Et cette intuition permettra de chasser aussi certains chagrins liés à l'adolescence aussi. Ok? Donc cette personne, elle est aussi là pour quelque chose pour vous, évidemment. C'est une vraiment magnifique élévation spirituelle, hein, ici. On a vraiment... ok. Dernier petit message pour vos petits conseils. Dernier, ok. Le cadeau. Cette relation, ça vous permet de recevoir des cadeaux. Des cadeaux qui sont... C'est pas quelque chose de terrien, là. Hein. C'est quelque chose qui est... Une élévation spirituelle, une connexion à des mondes subtils. C'est un cadeau dans votre vie. C'est quelqu'un qui peut vous enlever un grand chagrin aussi. Hein.
Vous êtes reliés par des blessures, hein, n'oubliez pas. Et que voilà, c'est aussi une personne qui pourrait vous faire un très beau cadeau, hein, tout simplement. Mm. Il y a aussi des échanges intellectuels avec cette personne, hein, on a l'air. C'est sublime comme, vraiment sublime comme guidance, quoi. Je pense que j'en ai rarement fait des comme, j'en ai rarement eu des comme ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de guidance sentimentale et j'y étais appelée tout d'un coup. Enfin, ouais, assez d'un coup, quoi. Hier, j'y pensais pas, donc voilà. Ensuite, j'aimerais aller voir pour vous quand même une lettre, un petit conseil par rapport au tarot hébraïque. Alors, pour vous. Sadé, waouh. Sadé. Alors, Sadé, c'est l'androgyne. Sadé, c'est vraiment l'énergie de l'androgyne, c'est-à-dire l'énergie du masculin et du féminin rassemblés. Ici, avec cette énergie de Tsadé, qui est aussi d'ailleurs la carte qui représente le tarot. Tsadé, avec sa couronne, ici, on nous parle d'une grande réconciliation. Une grande réconciliation avec vous-même aussi. Donc, ici, on est vraiment dans un lien karmique de guérison l'un pour l'autre. C'est de l'amour pur qu'il y a entre vous. Il se peut qu'il n'y ait pas de relation qui se crée. Il se peut que cette relation soit très complexe, que vous ayez eu déjà quelque chose ou quoi. En tout cas, ça vous apporte énormément et ça vaut le coup d'être traversé parce qu'il y a vraiment un grandissement. En tout cas, pour vous, c'est certain. Pour votre personne de cœur, c'est plus difficile. Vous avez vu que c'était un peu plus difficile, hein, par rapport à ces blocages, etc. Pour l'instant, elle ne m'envoie pas plus cette personne. Puis voilà, ça change à chaque fois, hein, on va dire qu'il y a des énergies de personnes qui me sont envoyées, des messages qui me sont envoyés. C'est peut-être pour quelques personnes d'entre vous là qui regardez la vidéo. Sinon, je vous invite tout simplement à me consulter directement pour avoir, voilà, pour avoir des informations, que je puisse avoir les prénoms, date de naissance, votre voix, etc. Si vous voulez vraiment, ça n'a absolument rien à voir. Là, c'est complètement général. C'est pour ça que je ne fais pas souvent de guidance sentimentale parce que les gens en général m'appellent directement. C'est un peu délicat de, voilà, pour moi en tout cas. Et là, j'ai été appelée à faire ça. Et ok, en tout cas, pour vous deux, ça se solde par un grand nouveau départ dans votre vie, un allègement de quelque chose. Des pleurs qui s'arrêtent, des blessures qui se guérissent. Enfin, il y a quand même pas mal de choses positives en fait. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si ça ne vous a pas parlé, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aller voir, on a encore le 2 là d'ailleurs. Vous pouvez aller voir les énergies du jour que je propose, les énergies signe par signe du mois, ou sinon d'autres guidances aussi sentimentales qu'il y a sur ma chaîne. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Ciao, ciao.